Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment très envie de vous filmer avant de partir en vacances. Avant quoi que ce soit, avant de commencer cette vidéo, avant de parler d'autre chose, je voulais tout simplement vous prévenir, si vous ne me suivez pas sur ma chaîne de vlog et pas sur Snapchat, que cette année j'ai décidé de ne faire qu'une seule vidéo par semaine pendant le mois de juillet. Donc il y aura une vidéo tous les vendredis à 16 h sur cette chaîne et non plus les mercredis et les vendredis. Ça vaut pour le mois de juillet entier, mais pendant le mois d'août je reviens avec 2 vidéos par semaine, une le mercredi à midi et une le vendredi à 16 h, puisque pendant le mois de juillet je serai loin et donc je n'aurai pas la possibilité de vous filmer beaucoup de vidéos. J'avais envie aussi de vous fournir du contenu de qualité et peut-être un peu moins de quantité pour cet été. Je sais également que vous êtes nombreux à partir et également beaucoup à ne pas partir, donc c'est pour ça que je coupe la poire en deux en faisant une vidéo par semaine pendant le mois de juillet et 2 vidéos par semaine pendant le mois d'août. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour faire ma valise avec vous. Voilà, j'ai ma valise qui est complètement vide devant moi et je me suis dit que j'allais vous montrer absolument tout ce que je mettais dans ma valise, comment je la range, qu'est-ce que j'emporte. C'est vraiment, je fais ma valise avec vous puisque je pars après-demain très loin. Vous verrez ça sur ma chaîne de vlog et sur Instagram, je vous dis pas encore la destination sur cette chaîne-là. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer. Donc on va faire ma valise ensemble. Il y a pas mal de choses que je vais emporter. Il y a peut-être encore des choses qui vont bouger au fur et à mesure. Peut-être même après même cette vidéo, puisque vous savez on n'est jamais satisfait de sa valise. Donc c'est parti. Bien évidemment je commence par emporter une serviette de plage. Celle-ci je vous l'ai déjà présentée des milliers de fois. Vous la connaissez, il s'agit d'une serviette de plage de la marque Les Antillaises. J'en ai deux. Une que la marque m'a envoyée, c'est celle-ci. Une que Marine de la chaîne Perfect Honesty m'a offert. Je prends celle-ci puisqu'elle est encore toute empaquetée et que c'est beaucoup plus facile à mettre dans ma valise. Donc je vais la mettre dans un coin de ma valise pour pas qu'elle me gêne. Ensuite bien évidemment je vais prendre des paires de chaussures. Donc j'ai décidé d'emmener cette paire là à talons. Ce sera la seule paire à talons que je vais emporter. Donc ce sont des Steve Madden. Donc pareil, je les mets dans un coin de ma valise. Je dis pas du tout que j'ai la meilleure technique pour faire les valises, mais je pars quand même très souvent un peu partout. Donc maintenant je commence à être un tout petit peu habituée. En tout cas je connais ma valise, je sais comment la ranger, je sais ce qu'elle contient comme place, etc. Ensuite, toujours pour parler chaussures, dans un petit sac Sabrina comme ça en toile, j'ai pris toutes mes sandales. Puisque c'est beaucoup plus facile de savoir où elles sont, je les ai toutes mises dans le même panier, puisque c'est vraiment le cas de le dire. Donc j'ai pris une petite paire de tongs rose gold qui m'accompagnent avec moi depuis super longtemps maintenant, qui sont très abîmées mais très confortables, que j'adore, de chez Forever 21. Donc je les mets dans mon petit panier. Je prends également une paire de sandales comme ceci avec des petits bijoux dessus, qui vient de chez River Island, que j'ai acheté sur ASOS. Et ensuite je prends mes dernières trouvailles. Si jamais vous avez regardé ma chaîne de vlog, vous avez dû voir ces petites chaussures trop mignonnes que j'ai achetées chez Steve Madden. Donc voilà, c'est tout pour les chaussures que je prends, je n'en prends pas d'autres. Et je vais prendre l'avion avec une paire de baskets, parce qu'il faut toujours amener une paire de baskets, peu importe où vous allez en vacances, parce qu'on sait jamais. Il peut pleuvoir un jour, vous allez peut-être faire du sport, aller en rando, j'en sais rien. Il faut toujours une paire de baskets, c'est hyper important, hyper important. Donc là pour le moment, comme vous avez pu le voir, je remplis essentiellement la partie gauche de ma valise. C'est une partie qui ne se ferme pas, tandis que ma partie droite, elle se ferme. Donc généralement je mets mes vêtements dans la partie de droite et toutes les autres choses dans la partie de gauche, qui se ferme uniquement avec un petit élastique. Donc dans la partie de gauche toujours, je prends une pochette quand même, une petite sacoche, parce que si jamais on va en soirée ou on va au resto le soir, je me suis dit que ça serait sympa d'avoir une petite pochette. Donc celle-ci vient de chez Zara et je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, si jamais ça vous intéresse. Et quand on fait sa valise, on veut gagner de la place, donc du coup je vais pas laisser cette petite pochette vide. Je vais trouver n'importe quoi qui est à ma portée de main. Donc par exemple ça et ça, ce sont deux choses que je vais emporter avec moi, que je vais pas forcément mettre dans ma trousse de toilette parce qu'ils sont quand même très gros. Donc bien évidemment ce sont des lingettes démaquillantes de la marque Bird Bees que je mets à l'intérieur. Et je mets également des petites éponges à maquillage que je voudrais utiliser cet été au lieu d'utiliser mes beauty blenders. Comme ça j'aurais pas forcément à les nettoyer, j'utilise 3-4 fois et ensuite je les jette parce que ce sont plus des utilisations uniques que les beauty blenders. Donc du coup voilà, c'est ça que je mets à l'intérieur. Ça n'a pas spécialement sa place là, mais comme je disais c'est vraiment pour gagner de la place et pour ne pas laisser des sacs vides parce que sinon ça prend de la place pour rien. Donc remplissez toujours vos sacs, ou si vous prenez des paires de baskets, remplissez vos paires de baskets. C'est vraiment une bonne technique pour gagner de la place.
Donc du coup je vais fermer ça et on va la mettre ici pour le moment. Ensuite bien évidemment je prends un fer à lisser. Pareil, je m'en sers pas beaucoup l'été, mais il y a toujours un moment où je vais avoir envie de m'en servir et je préfère en avoir un et ne pas être embêtée avec ça. Dans une petite pochette, bonjour, que Marine m'a acheté dans le swap, je prends des maillots de bain, donc j'en prends en fait, je vais vous expliquer. Je prends un bas qui est le même, donc c'est un bas tout bête de chez Victoria's Secret, tout noir, et en fait avec je prends deux hauts. Donc le haut qui va avec qui est comme ceci, avec des petites franges en haut. Et un autre haut qui va pas avec mais qui peut aller avec, qui est comme ceci, qui est un bustier, hyper coloré. Donc j'en ai un noir et un très coloré, qui viennent tous les deux de chez Victoria's Secret. Et là ça me fait penser que je vais aussi en prendre une pièce, je sais pas encore lequel je vais prendre, qui sont dans ma penderie pour l'instant. Mais bon voilà, je prends deux pièces et une pièce. Donc voilà, et je les mets tous dans ma petite pochette. Vous devez peut-être également vous demander pourquoi je suis ici et pas dans mon environnement normal, dans ma pièce. Tout simplement parce que ma valise ne passe pas dans ma pièce et ne rentre pas par terre, et qu'à chaque fois que je fais ma valise, je la fais ici, dans mon salon, et ça c'est ma cuisine. Voilà, alors du coup on va passer cette fois-ci à la partie droite pour les vêtements, parce que comme ça j'aurai les idées plus claires pour ranger. Alors quand je pars en vacances, j'aime toujours prendre plus de vêtements que moins parce que j'ai toujours peur de manquer. Et comme l'endroit où on va avec Marine ne possède pas vraiment d'endroit pour faire du shopping, je sais pertinemment que je ne vais pas ramener de choses dans ma valise. Donc du coup je peux me permettre d'emporter un petit peu plus. Alors c'est parti, je vais remplir au fur et à mesure, vous montrer un petit peu mais sans non plus trop bavarder sur ce que j'emporte comme vêtements, puisque je sais pas si c'est très intéressant, mais c'est parti. Donc j'emporte des robes et des combis, des shorts, des t-shirts et c'est tout. Mais j'en emporte quand même pas mal, à commencer par cette robe là. Et c'est parti. Alors moi par contre, ma technique pour faire ma valise, c'est que je ne roule pas mes vêtements. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop cette technique, j'ai déjà essayé mais je le fais jamais, du coup je les roule pas, je les aplatis entièrement dans ma valise et c'est beaucoup plus simple ensuite de les sortir et de les mettre directement sur cintre. Donc voilà, c'est la technique que moi je fais depuis toujours. On m'a toujours dit de rouler les vêtements pour avoir plus de place, mais moi je sais pas pourquoi, ça n'a pas, c'est pas la meilleure méthode selon moi, c'est pas celle qui a le plus fonctionné. Donc une combi, je prends deux combis à manches longues, une petite nouveauté trouvée chez Forever 21, également une petite combi comme ça short bustier qui vient de chez Hollister pour pouvoir bronzer, une autre pareille short bustier qui vient de chez Banana Moon, ensuite une robe noire toute simple qui vient de chez Brandy Melville, le même modèle mais en blanc avec des fleurs. Voilà, Marie en fait, quand j'aime un modèle, je l'achète en plusieurs couleurs. C'est comme ça. Voilà, ensuite j'ai pris une combi de chez Hollister que j'ai porté beaucoup dans mes vlogs si vous avez regardé. Je prends également une robe très longue, un peu de soirée entre guillemets, si jamais j'ai envie, je sais pas moi, d'être un petit peu plus habillée pour aller au resto ou quelque chose comme ça. Hop, qui vient de chez Zara. Ouh! Voilà, et là vous devez vous dire ah mais elle a plus de place dans sa valise. En fait si vous inquiétez pas. Ensuite je prends également un cache maillot, vous savez, enfin c'est genre les châles comme ça. Je sais pas si vous voyez, ça se met un peu comme ça. Hop, voilà, c'est pour mettre par dessus le maillot de bain, voilà, quand on sort de la piscine ou quand on sort de la plage, de la mer. Donc voilà, ça c'est pour les robes et les combis, les trucs en une pièce. Ensuite avec moi je prends toujours 2 pyjamas, surtout que là on part 2 semaines, donc un pyjama par semaine. Donc dans un premier temps je prends un pyjama long, enfin genre une chemise de nuit parce qu'il fait chaud, il va faire chaud là où on va. Donc elle est comme ceci, avec un petit jalapeno dessus, qui vient de chez Forever 21 que j'adore, je trouve ça trop mignon. Et ensuite je prends un pyjama 2 pièces, haut et bas qui sont rose poudré. Le haut en fait est un t-shirt à manches longues et le bas est un short. Je trouve ça bien également puisque là où on va, il y a pas mal de clim et j'ai pas envie de tomber malade la nuit si jamais il y a un petit problème de clim. Et j'ai oublié, mais il y a également cette robe là.
Et ensuite on va passer au t-shirt. Là je suis en train de regarder, je trouve que j'en ai un petit peu trop pris, donc du coup c'est parfait, on va pouvoir trier ça ensemble. Donc je commence par prendre ce t-shirt là à manches mi-longues qui vient de chez Victoria's Secret parce que j'ai aussi envie d'avoir quelque chose au cas où il commence à faire un petit peu frisquet. Je prends ce petit top en faux daim de chez Forever 21 qui est un débardeur que j'aime beaucoup. Ensuite je prends ce haut là qui vient de chez H&M, vous savez, qui est comme ça, qui est, pour lequel on voit les épaules. J'en ai un également qu'on voit les épaules qui est comme ceci, blanc, un noir, un blanc. Ça c'est top pour les marques de bronzage en fait. Ensuite je prends ce petit débardeur là de chez Abercrombie avec des lacets devant. Mon petit crop top de chez Abercrombie je crois. Oui, c'est ça que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre. J'ai hâte. Un autre crop top qui est comme ceci qui vient de chez Abercrombie il me semble. Un t-shirt comme ça qui vient de chez Hollister que j'aime bien. Ensuite de chez Zara je vais prendre celui-là. Je pense que vous m'avez déjà vu avec, qui est assez loose sur le bas, qui est très mignon. Et ensuite parce qu'on sait jamais, il peut faire froid et se passer quelque chose, donc je prends un petit pull comme ça qui vient de chez Pink, donc de Victoria's Secret, tout rose, que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore eu l'occasion de porter, donc j'ai hâte. J'adore la couleur, donc il est quand même assez léger, il est pas non plus trop chaud, mais c'est vraiment au cas où il commence à faire froid ou le soir je suis dans ma chambre et je suis par exemple, je sais pas, en train de monter une vidéo, regarder un truc sur internet et que j'ai envie d'être un petit peu plus cosy, donc voilà pour ça. Ensuite du coup on passe aux shorts, donc j'en prends quand même quelques-uns, au bas en tout cas on va dire. Donc je prends un short comme ceci qui vient de chez Brandy Melville. Une petite jupe comme ça toute noire, voilà, avec mon crop top qui vient de chez Brandy aussi. Mon short en jean favori qui vient de chez Zara que j'aime trop, j'aime trop. Et ensuite je prends ce petit short là qui vient de Target que j'ai acheté la dernière fois. Ensuite par dessus ça je vais mettre un sac avec à l'intérieur rien du tout parce qu'il est tout plat. C'est le sac que Marine m'a offert pour le swap, donc qui vient de chez Oysho. Ça va être juste parfait pour aller à la plage, ni plus ni moins. J'avais prévu à la base de prendre un panier pour aller à la plage et je me suis dit qu'à emporter dans mon sac c'était dans ma valise c'était vraiment trop compliqué. Donc exit le panier et à la place je vais prendre ce petit sac là. Bien évidemment j'emporte une petite pochette avec mes sous-vêtements à l'intérieur parce que c'est important. Et ensuite on va pouvoir passer du coup à la partie soins. Donc c'est tout pour cette partie là. Pour l'instant je la ferme qu'à moitié juste parce qu'on sait jamais, je peux avoir quelque chose qui manque, etc. Personnellement je ne ferme jamais ma valise jusqu'au matin du départ parce que je sais très bien que je vais vouloir rajouter des choses, enlever des choses, etc. Donc je ne ferme jamais ma valise avant d'être partie. Donc on va commencer par la première pochette qui est à mon sens la plus importante, surtout l'été. Donc c'est une pochette comme ceci où il y a écrit Summer, dans laquelle il y a tous mes produits solaires. Puisque j'en ai beaucoup, cette année j'ai décidé d'utiliser un maximum de produits solaires que j'avais depuis un moment, que j'avais jamais ouvert dans mon rangement maquillage, dans mon rangement soins, etc. Parce que j'en ai reçu pas mal l'année dernière que j'ai jamais vraiment pu utiliser. Donc cette année je me suis dit que comme je serais en plus avec Marine en vacances, j'allais pouvoir lui faire utiliser aussi, et donc du coup pas de gaspillage, on pourra utiliser les produits ensemble. On commence bien évidemment avec de la crème solaire, j'en emporte 2 bouteilles parce que j'en veux plus que pas assez. Moi la crème solaire j'en mets beaucoup parce que je suis très blanche de peau, je bronze très vite mais je suis très blanche, donc je ne veux pas attraper de coups de soleil. Donc j'en ai 2, une de la marque Lancaster qui est la Sunsport, donc c'est protection 30 qui résiste à l'eau, et une qui est la Garnier Ambre Solaire brume sèche, donc voilà, que j'aime bien aussi puisque ça colle pas, c'est sec directement. Donc voilà, je préfère les brumes que les crèmes. Quand j'ai pas le choix, quand j'ai pas de brume, j'utilise des crèmes, c'est pas un problème, mais quand je peux utiliser des brumes pour le soleil, je préfère largement. Là je vous ai présenté 2 indices 30, mais dans ma trousse de soins vous allez voir j'ai aussi une crème 50 que j'utilise pour le visage et pour mes tatouages également. Donc voilà, puisque j'expose pas mes tatouages pareil que le reste de mon corps, puisque sinon ça les abîme. Bref. Ensuite j'ai une crème après soleil de chez Lancaster qui est la Ten Maximizer, qui est une crème qui va permettre de prolonger le bronzage d'1 mois après votre exposition. Donc je sais pas si ça fonctionne ou pas. C'est un produit qu'il faut que je teste, donc du coup je l'emporte avec moi. J'emporte également un gel douche après soleil, toujours de chez Lancaster. En fait ils avaient sorti toute une gamme qu'ils m'avaient envoyée et que j'avais jamais eu l'occasion d'essayer.
Les produits sont encore tout neufs, donc je vous en parlerai peut-être dans une vidéo produit terminé ou favori du mois. Donc voilà, j'ai trouvé sympa aussi d'emmener son propre gel douche, puisque du coup comme ça on n'est pas en panique des petites lotions là. Donc voilà, et c'est un gel douche qui maximise le bronzage. J'ai également pris une petite brume rafraîchissante de la marque Lancaster, toujours dans la même collection, qui permet de prolonger le bronzage, d'en appliquer dès qu'on a un petit peu chaud, etc. en tant qu'hydratant sur les jambes par exemple. Et le mec est vraiment en train de tondre le gazon pendant que je fais cette vidéo, je n'en peux plus. Donc voilà pour ma trousse avec mes produits solaires, donc du coup je vais la mettre à gauche. Voilà. On continue ensuite avec les produits soins. Donc j'utilise cette grosse trousse Benefit qui se sépare en deux parties, donc comme ceci. Hop, tada. Donc je l'ai pas vraiment changée, c'est celle que j'utilise à chaque fois que je pars en déplacement, donc je vais aller très vite sur ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est vraiment pas très intéressant. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo ce que j'emporte en déplacement, je vous la mettrai dans la barre d'infos, c'est exactement la même chose qu'il y a à l'intérieur. Donc petit déodorant Ushuaïa, crème pour le visage de jour, crème pour le visage de nuit, contour des yeux, dentifrice, petit démaquillant, le Funetic que j'aime bien, des petits formats des shampoings aussi et des après-shampoings aussi également pour cet été, puisque j'apporte que des petites miniatures plutôt que des grands formats. J'ai également ma crème indice 50, un petit shampoing sec, un mini rasoir, vous savez ils sont trop mignons ces mini rasoirs, baume pour les lèvres, du shampoing, un nettoyant pour le visage. Enfin voilà, tout ce que vous emporteriez dans votre trousse. Je vous mettrai de toute façon, encore une fois, le lien de celle que j'ai déjà fait comme vidéo dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais voilà, moi c'est toujours la même que je prends, j'enlève jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, donc je la mets également dans la partie de gauche. Et ensuite, on termine par ma trousse de maquillage, qui est celle-ci, que j'ai changée. J'avais la petite avant, mais là j'ai décidé de prendre une plus imposante. Donc à l'intérieur, pareil, je pense que je vous ai déjà montré ce que j'emportais en déplacement, mais là je vais essayer d'aller quand même très vite pour vous montrer quels seront mes essentiels, sachant que l'été, généralement, je me maquille pas non plus des masses. Rapidement, à l'intérieur, il y a un fond de teint de chez Tarte qui est plus foncé que ma couleur de peau actuelle, puisque je sais que je vais bronzer, donc si jamais je dois utiliser un produit, il faut qu'il soit plus foncé que celui de ma couleur de peau actuelle. J'emporte comme d'habitude, comme tous les ans, il y a des barrettes, oui, il y a des barrettes de partout, le Hoola de chez Benefit et le Coralista de chez Benefit qui sont respectivement un bronzer et un blush. Coralista pour moi c'est vraiment le blush parfait pour l'été parce qu'il a vraiment la bonne couleur des palmiers qu'on adore, etc. Et parce que j'en ai jamais assez, j'utilise également la petite palette Narcissiste avec les trois couleurs, donc le bronzer, le blush et l'highlight. Voilà, on sait jamais, j'emporte toujours ça avec moi. Je prends ma Naked 1 parce que c'est une de mes favoris en ce moment. Je sais que celle-ci je vais pouvoir l'utiliser, je vais en avoir l'occasion. Pour mes sourcils, je prends le Ready Set Brow de Benefit qui est une petite brosse en fait avec du gel transparent pour brosser ses sourcils. Je vais pas spécialement les faire, je pense, pendant les vacances, mais c'est toujours bien de les avoir brossés et en place. J'ai également tout un petit set de pinceaux que j'ai l'habitude de prendre, voilà, que je prends toujours avec moi. J'ai pris ma petite Naked 2. Voilà, pourquoi pas si jamais j'ai pas assez avec ma Naked 1, même si je pense que oui, mais voilà, j'apporte toujours plus qu'il n'en faudrait. Avec moi je prends également deux autres fonds de teint qui ont une autre, enfin ils sont plus foncés que ma couleur de peau actuelle, mais ils sont pas exactement pareils que le Tarte. En fait je sais pas également comment je vais bronzer cette année, donc du coup je préfère prendre plus de précautions, voilà. Et j'ai également une poudre libre de chez Tarte en teinte plus foncée également que j'ai encore pas utilisée, qui est vraiment faite pour cet été. Je prends également quelques glosses colorés, dont celui-là que je porte actuellement sur les lèvres qui est le Big Bang de Urban Decay, donc celui que j'utilisais ce matin. Et voilà, je préfère prendre plus de couleurs pour cet été puisque c'est vraiment les seules occasions que j'ai d'en porter. Pour les cheveux, je prends également deux brosses, ma Tangle Teaser qui viendra avec moi à la plage et celle-ci que j'utiliserai à l'hôtel. Voilà, je sais pas pourquoi mais j'aime toujours avoir beaucoup de brosses pour les cheveux parce que l'été les cheveux c'est toujours un petit défi, on va dire. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'emporte avec moi dans ma valise. Je vais la laisser ouverte et peut-être que je changerai d'avis sur 2-3 produits puisque je pars dans 2 jours. Donc je vais peut-être rajouter des choses, enlever des choses, etc.
je ne sais pas encore, mais on va dire que c'est quand même une bonne base et c'est ce généralement avec quoi je pars en voyage. Que ça soit là pour une occasion du coup spéciale puisque je pars vraiment en vacances, ou quand je pars aux États-Unis pour des événements, ou voilà quand je pars tout simplement, c'est généralement ce que j'aime prendre. Mais là du coup j'avoue que j'ai un petit peu abusé sur les fringues, j'en ai pris quand même pas mal parce que je sais pas si je pourrais faire des machines là-bas et je me dis que voilà, j'ai envie d'avoir toujours plus que pas assez. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous donner des idées sur comment faire sa valise. Bon, moi comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas une pro au niveau de comment faire sa valise, mais je l'ai toujours faite comme ça et jusqu'à maintenant ça a toujours plutôt bien marché pour moi. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à lui donner un petit like juste en dessous, ça me fait toujours hyper plaisir de voir jusqu'à combien de likes on peut monter. Et si vous ne vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça vous permettra d'être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Donc voilà, j'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Peu importe si vous partez, si vous restez chez vous, ça reste quand même des vacances. C'est vous qui faites vos propres vacances, pas besoin de partir très très loin pour estimer qu'on a des vacances. C'est tout ce que j'avais à dire également. Et voilà, donc quant à nous, on se retrouve vendredi prochain dans une semaine à 16 h avec une vidéo plutôt cool, j'espère qu'elle va vous plaire. Et voilà, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Je suis ici encore. On va bientôt faire une vidéo ensemble. Oui. Il faut absolument qu'on le fasse. Cause je viens, non. Yes, What is the future? Je viens à Lyon la prochaine fois, peut-être en juillet, et j'espère que nous faisons une vidéo avec. No, I'm so bad, oh my god. No, that was great, that was great.